Salut tout le monde, c'est Hawk. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va plutôt être destinée aux gens qui n'ont pas encore le permis moto mais qui sont intéressés pour le passer ou qui sont plutôt intéressés pour, en tout cas pour savoir comment ça se passe. Parce qu'aujourd'hui on va parler du permis A2. Alors le permis A2, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Moi perso je trouve que c'est bien. Ça permet d'apprendre, après c'est juste de la formation, mais bon je vais en parler plus tard, qui coûte un peu plus cher. Bref. Donc le permis A2 c'est quoi? C'est le permis qui permet d'avoir une moto. C'est pareil, le permis qui permet d'avoir une moto gros cube. Alors le permis A2, c'est deux évaluations. Donc tout d'abord vous avez le plateau avec un parcours lent, un évitement, un slalom et un freinage d'urgence. Et ensuite vous avez une partie conduite où vous allez faire quelques heures sur la route et puis après vous passez votre conduite quoi. Et donc du coup c'est un permis qui coûte dans les 1000 €. Par contre vous devez obligatoirement acheter votre équipement qui doit être homologué aux normes européennes. Donc vous devez obligatoirement acheter votre équipement pour passer le plateau, sinon ils vous refusent. Et donc du coup c'est vrai que c'est un permis qui peut coûter relativement cher. Après il faut dire que votre équipement c'est votre sécurité. Donc si vous voulez survivre à moto, vaut mieux acheter un bon équipement. Donc le plateau, pas grand chose de difficile. Le lent peut être assez dur, faut faire attention là-dessus. C'est un truc à travailler. Après franchement tout ce qui est évitement, slalom et freinage d'urgence, normalement ça passe. Normalement même si vous n'avez jamais fait moto, vous pouvez largement réussir. Après c'est pareil, votre permis gros cube, c'est pas parce que vous n'avez pas fait de 50 ou pas parce que vous avez fait de 125 que vous pouvez pas faire votre permis A2. Parce que moi j'ai jamais fait de moto avant d'avoir celle-ci. J'ai fait un peu d'enduro mais vraiment rien du tout, genre 3 heures. Et j'ai quand même réussi. Oh, jolie moto, jolie voiture, stylé. Je sais pas du tout le modèle. Oula, ici c'est le bordel. Ici c'est le bordel. D'accord. Donc les gens vont essayer de passer à contresens. C'est super ça. Hop. Voilà. Comment s'en sortir? Ah non, c'était là que je voulais aller. Ah, fais chier. Donc je disais, c'est un permis qui est accessible vraiment même si vous n'avez jamais fait de moto. Hein, c'est le but du permis. Avant vous n'avez jamais conduit votre voiture et pourtant vous avez réussi à avoir votre permis de voiture. Donc il faut trouver une bonne auto-école avec un mec sympa, avec un moniteur sympa, c'est mieux. C'est plus sympa si vous passez du bon temps, parce qu'il faut se dire que c'est aussi un permis qui est censé être un permis de plaisir. Genre, vous faites de la moto, c'est pas parce que vous êtes obligé. La voiture, pour certains, c'est juste une obligation parce qu'il faut qu'ils aillent travailler le matin, si tu veux quoi. Tu vois, tandis que la moto, c'est tu l'achètes à l'origine, c'est pour se faire plaisir, tu vois. C'est pas forcément une nécessité, tu vois. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il faut que vraiment tu trouves une bonne auto-école. Alors, c'est pas compliqué, hein. Même si tu connais pas les auto-écoles de ton coin, il m'a fait peur. Même si tu connais pas les auto-écoles de ton coin, tu vas sur un groupe Facebook, tu tapes n'importe quelle région moto, tu trouveras forcément un groupe Facebook, tu trouveras forcément quelqu'un qui connaît l'auto-école que tu vois, et il te dira forcément si elle est bien ou pas, tu vois. Là-dessus, il n'y a pas d'excuse. Ensuite, l'équipement. Alors moi je vais pas vous mentir, je me suis fait un équipement en mode plaisir. J'avais bossé dur l'été et pour me payer et mon permis et mon équipement. Du coup je me suis payé un équipement qui vaut vachement cher. J'ai un casque Shoei, j'ai des bottes alpines, etc. C'est du bon matos. Après il y a les équipements qui sont très bien à partir de 400 €, hein, entre la veste, les chaussures, le pantalon, le casque et les gants. Vous avez des casques, les casques AGV qui sont pas trop chers et qui sont vachement bien. Ils sont stylés en plus, ils ont des couleurs façon flashy et tout, et ils sont très modulaires, vous avez vraiment plein de visières disponibles, etc. Après vous avez aussi tout ce qui est
pour l'équipement, faudra faire bien attention à votre veste, faudra faire attention à vos gants. C'est tout ce qu'ils regardent. Ils regardent votre casque, ils regardent vos gants, ils regardent les normes européennes là-dessus. Donc là-dessus, il faut faire attention. On saute les rails, non je déconne. Je plaisante. Ah, puis là si tu sautes ça, je peux te dire mon pote, ça m'étonnerait que tu restes sur ta moto. Donc voilà, maintenant on a parlé de l'équipement, je vais vous parler un peu de l'examen. Alors l'examen, normalement vous irez aux motos au plateau, normal. C'est ce qui permettra de reprendre en main la moto suivant la pause que vous avez eue entre votre dernière séance d'auto-école et l'examen. Ça permet d'évacuer un peu le stress aussi. Alors, pendant l'examen, il ne faut absolument pas stresser. Parce que moi j'ai stressé pendant le plateau, première fois, j'ai calé, j'ai fait tomber la moto, au revoir, fini. Quand vous faites tomber la moto, votre plateau s'arrête automatiquement. Sinon pour chaque épreuve, vous avez 2 chances si vous la ratez. Mais si vous faites tomber votre moto, c'est arrêt instant et c'est terminé. Donc moi c'est ce qui m'est arrivé. Donc je peux vous dire que vous avez les boules. Donc je suis revenu le deuxième coup parce que comme je vous le raté une première fois, du coup il faut payer 200 balles de plus pour repasser le plateau, etc., etc. Donc je peux te dire que vous avez les boules. Donc après vous réussissez votre plateau et vous allez passer à la conduite. Dites-vous que quand vous avez réussi votre plateau, normalement votre conduite ça va tout seul. Je crois que les statistiques c'est genre 90% de réussite de la conduite quoi. Normalement ça le fait. Ensuite, une fois que vous aurez fait la conduite, bah c'est bon, vous avez votre permis, vous avez votre permis à 2. Ensuite votre permis à 2, du coup votre moto va être bridée à 47,5 chevaux pendant 2 ans. Et vous n'avez pas le droit d'avoir une moto qui dépasse 95 chevaux en full. Ensuite, une fois que vous aurez fait ces 2 ans, vous pourrez soit débrider votre moto, soit changer de moto et prendre une moto de toute puissance en ayant fait une formation qui dure 7 heures ou 4 heures, je sais plus, qui coûte dans les 400 € à peu près quoi. Donc moi je fais cette formation là en décembre et une fois que je l'aurai faite, du coup je pourrai débrider ma MT et du coup j'aurai enfin ma MT en full quoi. Donc ça là-dessus j'ai quand même vachement hâte. Là-dessus je vais pas vous mentir, j'ai quand même hâte de passer en full. Même si c'est une moto qui est excellente en permis A2. Là, ça a été dit et redit par tous ceux qui l'ont, mais la MT-07 en A2 c'est un monstre. Mais mine de rien, quand vous roulez, et je roule assez souvent avec des mecs qui sont en full, bah en sortie de virage, quand eux ils donnent un coup de gaz, bah c'est pas la même chose que vous quoi. Parce que moi je suis obligé de me plaquer contre mon réservoir pour les suivre en fait. Et du coup c'est chiant quoi. Parce que genre c'est juste parce qu'en fait en gros mon bridage il est électronique, ce qui fait que ma moto ne peut pas dépasser les 6000 tours minute ou très difficilement quand j'accélère. Quand vous allez commencer la moto, et surtout si vous faites beaucoup de villes comme moi, vous allez vous rendre compte très vite que les gens sont aveugles et sourds. Alors, dans quel sens? C'est-à-dire que quand j'enlève ma chicane, ça va. Les gens m'entendent généralement, il y a 2-3 sourds, je donne un quelques coups de gaz, ou vraiment ils décalent, tu vois. Mais sans la chicane, ça m'est déjà arrivé d'aller jusqu'au rupteur et que les mecs ne m'entendent pas. Et genre vraiment, tu sais, tu voyais dans le rétro, ils m'entendaient pas, et genre au bout de 2-3 rupteurs, genre la surprise, ils disaient oh, ah oui c'est vrai, merde t'es là. Et j'étais en mode mais gars, mais ça fait 3 fois que je te fais un putain de rupteur. Alors je pense qu'il devait avoir sa sono à fond, tu vois.
Mais c'était un truc de ouf. C'était un truc de ouf. Le mec, ils en avaient rien à foutre. Quand t'es en warning, quand t'es en clignot, ils en ont rien à battre. T'as plutôt intérêt à faire gaffe. Là-dessus, aussi la moto, il faut vous dire autre chose. C'est que rouler en moto présente plus de risques que rouler en voiture. Mais si vous roulez normalement, si vous roulez à 50, quand c'est limité à 50, si vous roulez à... il n'y a aucun souci. Si vous respectez votre trajectoire, vous ne vous mettrez jamais vous-même en danger. Par contre, c'est aux autres qu'il faut faire attention. Quand vous allez prendre un rond-point en moto, vous allez certes regarder à gauche forcément pour voir si quelqu'un arrive, mais je peux vous dire que vous allez aussi regarder à droite pour savoir ce qui arrive à droite de toi, s'il va respecter la priorité ou pas. Parce que ça m'est déjà arrivé, bah, comme vous l'avez vu dans la séquence juste avant, ça m'est déjà arrivé énormément de fois que des mecs me grillent la priorité sans en avoir rien à branler. Et complètement. Et sur des ronds-points où ça va très vite. Sur des ronds-points où ça va très vite, j'ai déjà failli me taper un super mort qui m'avait pas vu. Genre qui était en mode je t'ai pas vu quoi. Quand vous parlez aussi, quand vous prenez l'intérieur des ronds-points parce que vous devez aller à gauche, il faut faire très attention parce que le nombre de personnes qui vont vous serrer, une fois j'ai failli me faire serrer par un fourgon, le trottoir était au niveau de la roue, mon guidon était au niveau de la pelouse et mon guidon et mon autre bout de guidon était quasiment collé à la paroi du fourgon. Vraiment, ce jour-là, j'ai eu chaud. Pareil, le mec m'avait pas vu non plus, rien à foutre, il a continué tout droit, même pas un pardon, rien du tout, que dalle. Là, je peux vous dire qu'ils en ont rien à foutre, les gens. Donc là-dessus aussi, il faut faire attention. Mais c'est du plaisir, franchement, la moto, c'est avant tout du plaisir. C'est un autre monde. Franchement, c'est... Quand vous allez en balade avec des potes, et je dis des potes, mais forcément, des fois, le plus souvent, je roule avec des gens que je connais même pas. Pardon. Le plus souvent, je roule avec des gens que je connais même pas. Et franchement, déjà, vous faites des potes. Parce que non, j'ai un très bon pote que je me suis fait grâce à la moto. Et en plus de ça, c'est kiffant quoi. Genre, tu as un sentiment de liberté. Et franchement, ce qui est cool, c'est que avec, suivant après le groupe avec qui vous roulez, mais généralement les mecs qui roulent en groupe sont assez sympas. Et tu vois, genre, tu roules au rythme que tu as envie. J'ai des potes avec qui je roule maintenant qui sont devenus des potes parce que maintenant on roule assez souvent. Ils roulent super fort, moi je roule beaucoup moins fort qu'eux, mais ça n'empêche qu'on fasse des super balades. C'est juste que du coup il y a différents groupes de niveau et chacun va à son rythme, mais ceux qui vont vraiment très vite, soit ils font des balades entre eux, soit ils attendent juste au stop à faire un peu plus loin, et puis voilà. C'est vraiment un autre monde. Vous allez vraiment voir la route de manière complètement différente que juste de rouler en voiture. Telling me I should do this, telling me I should do that, telling me things about rap, talking the truth and then stabbing my back, they will knock me off track. No, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong, one shot to the head and I'm gone. I'm losing control but I can't let it go, cause I'm trying to get more and I've been in the moment, I've been in the zone and I'm moving alone. I don't pick up the phone when my family call, I've been doing it wrong and I don't know what's happening. Trying to get what I just been imagining, getting close and I just been examining all of the fake shit the game has been packaging. I've been keeping it real, I've been doing what I feel, I've been out here trying to kill every beat, I know I will, everything I'm working on, every night another song, they be quiet all alone, they gon' notice when I'm gone. I come from a town where most of the people are so close-minded. They go into school and they work in a job but they don't even like it. I won't be put in a box, nobody telling me what I should rock, nobody telling me what I should drop, cause I do what I want and just know I don't stop. Recording till 4 in the morning, they snoring, I'm pouring my soul into every story. I'm writing, producing, I mix it, I master, I'm building my craft and I'm not looking back. I've been going doing things I wanna do when I want to. Everybody wanna get away but they not do. Everybody wanna copy you but they not you. Everybody wanna be cool but they not new. Whoa, look how I go, gonna be a dentist, I still got the flow. Never gonna lose cause I'm still doing both. Never gonna lose cause I've been on the road. Excusez-moi, bonjour. Oh, et là je peux vous dire qu'ils sont tous des... Voilà, passez votre permis A2 rien que pour ça, rien que pour ce moment. Sans déconner, je mettrai... Oh merci mec. Je mettrai ce moment là dans la vidéo juste, voilà, pour le plaisir, pour... Ah oui d'accord. Pour que vous savouriez ce moment de... En mode, voilà, genre vous en avez rien à foutre du bouchon. Parce que le bouchon, vous l'évitez. Qu'est-ce qu'il fait? Ah toi t'es un bon toi. Ah il bloque tout le monde. Oui mais non, toi tu me laisses passer. Merci. Ouais, il y en a qui font ça de temps en temps. Bah, en fait comme ça se réduit en une voie, du coup ils bloquent tout le monde pour éviter que ça bouchonne, machin et tout. Mais bon, c'est vrai que quand t'es en moto c'est un peu chiant.
Voilà, voilà, passez votre permis moto juste pour ça. Juste pour ne pas attendre en fait. Juste pour ça. Juste pour ça, moi je fais de la moto. Hop là. Du coup il va là lui ou... Ça fait des contrôles de gendarmerie gros hey. Ah j'étais pas bien. J'étais pas bien. J'ai donné un gros coup d'accélérateur. Alors heureusement que j'avais ma chicane. Oh là là. Putain j'ai pas mis ma chicane depuis trop longtemps. Là je l'ai mis aujourd'hui. Je me suis dit bon allez mets la chicane, on sait jamais, tu vois tu peux te croiser les flics, bah bingo. Heureusement que je l'ai mis. Putain heureusement que je l'ai mis. Allez mon grand. C'est marrant. J'adore. Donc voilà, maintenant qu'on a parlé du plateau et de l'équipement, on va parler maintenant des motos. Alors, les motos, on a deux. Il y en a même plusieurs. Il y en a même beaucoup maintenant. Surtout maintenant en 2018 là avec la nouvelle série de chez Kawa là, avec la Ninja 400, la Z650 qui va carrément concurrencer la MT-07 et la Z900E. Il y a vraiment un marché important avec la MT-07 en plus et chez KTM tout ce qui est le 690, le 390, le Duke qui est le Supermoto. Donc c'est vrai que là-dessus maintenant ils font des modèles à deux. Ça il n'y a pas à chier, maintenant ils font du modèle à deux. Par contre généralement c'est des motos qui sont assez chères. Pourquoi? Parce que c'est des motos qui sont juste neuves en fait. Et il y a Ducati aussi qui fait, j'ai oublié Ducati. Ducati maintenant fait pas mal de modèles E2 aussi. Pas mal de zéro-tours sont bridables et ils marchent très bien. Mais c'est des motos qui sont chères parce que c'est des motos qui sont neuves. Vous n'aurez pas de grosses motos de 2008 ou de 2006 que vous pourrez acheter à pas trop cher, bridées en 47.5 parce que tout simplement ça n'existait pas à cette époque-là. Vous aurez certaines motos que vous pourrez brider en 34 chevaux, mais si ça se trouve c'est une moto qui fera plus de 100 chevaux de base, plus de 95 chevaux de base, du coup vous pourrez même pas la faire assurer en tant que permis à deux parce que la moto bridée en full ne doit pas dépasser 95 chevaux. C'est pour ça qu'il y a le Z800 et le Z800E, parce que le Z800E sa puissance maximum est en dessous de 95 chevaux en fait. Voilà, en gros c'est ça. Et donc du coup vous aurez des motos, ça là-dessus il n'y a pas de souci, vous aurez de la moto, mais par contre il faudra y mettre le prix. Moi ma MT-07 je l'ai payé assez cher. Ils veulent traverser non? Allez. La moto vous la paierez assez cher, par contre après c'est du pur plaisir hein. Là-dessus il n'y a pas de souci, c'est du pur plaisir. Dites-vous que votre permis à deux, oh les copains, oh nouvelle voiture et tout, on se fait bien. Dites-vous que le permis à deux n'est pas comme le permis voiture. Vous n'allez pas au code parce que ça vous fait chier, vous n'allez pas à la conduite parce que ça vous fait chier. Votre permis à deux, votre permis moto doit être un permis plaisir. C'est un permis où vous kiffez votre race. Genre moi quand j'ai arrêté le plateau, j'étais pas bien. Pourquoi j'étais pas bien? Parce que du coup j'allais pas avoir de moto après et du coup ça m'a fait une pause de 6 mois sans moto. Et genre le plateau, moi je kiffais quand je me levais les samedis matin pour aller faire mon plateau, j'adorais ça. Vraiment j'adorais ça. Et la conduite, j'en parle même pas. Les heures de conduite c'est des heures de plaisir hein. C'est des heures où vous n'avez pas encore de permis, donc du coup vous prenez pas de points et vous vous éclatez parce que voilà, votre mono il est devant vous ou derrière vous et puis il vous dit bah roule et puis bah, vous devez rouler quoi. En gros c'est ça. Et comme vous avez déjà la première expérience de la conduite avec voiture, vous appréhendez moins que la voiture et du coup vous faites encore plus plaisir quoi. C'est vraiment le permis à deux, c'est si vous hésitez à faire de la moto, si vous hésitez, en fait si vous savez même pas si la moto ça vous plaît ou pas, essayez de passer ce permis parce que en fait en essayant de passer ce permis là vous allez essayer la moto et vous saurez si ça va vous plaire ou pas. Et au pire vous serez content de l'avoir si un jour vous avez l'occasion de louer une moto pour faire un tour en Corse. Et au mieux, vous allez surkiffer ça et vous allez acheter une moto dès que vous aurez fini votre permis et vous serez dans le monde des motards quoi. Voilà, faut vraiment se prendre ça comme un permis pour faire de la découverte et non un permis obligatoire comme le permis voiture quoi. En gros c'est ça. Donc voilà, c'est mon point de vue du permis à deux, j'espère que je vous aurai aidé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai à toutes bien entendu. Un petit like.
ça fait toujours plaisir, hein, pas ce mytho. Ça permet d'avoir un meilleur référencement sur YouTube. Abonnez-vous, il y aura d'autres vidéos aussi de ce type. Si vous avez encore aussi des vidéos, peut-être que vous vous posez des questions par rapport à tel truc sur la moto, tel truc sur la moto, et ça se trouve je saurais peut-être vous répondre, n'hésitez pas à me les proposer, peut-être que je pourrais vous les faire. Oups là, je vous ai pas vu, pardon madame. Et puis voilà, moi je vous laisse, c'était Hawkbike. Passez de bonnes vacances pour ceux qui sont toujours en vacances, et puis moi je vous dis à la prochaine, allez salut. I'm ready to play now. Put me in the game now. I came here to prove it. I'm ready to do it. I can't be afraid now. Put me on the stage now. I'm ready to rage now. I feel like an animal stuck in a cage and I'm ready to break out.